Comment être un bon mari musulman? Comment traiter sa femme convenablement selon les lois de l'islam sunnite, donc ce qui est dit dans le Coran et les hadiths. Dans cette vidéo, je vais vous lister point par point les actions que vous devez faire pour être un bon mari musulman avec votre femme et, promis juré, si vous appliquez tout ça, alors vous aurez mérité votre place VIP au paradis avec Allah. Premièrement, si votre femme vous désobéit, il faut que vous la frappiez. Le Coran nous dit, sourate 4, verset 34, le mari peut frapper sa femme si elle désobéit. C'est-à-dire que si votre femme s'amuse à vous contredire, si votre femme s'amuse à vous tenir tête, ou n'est pas d'accord avec vous, ou ne veut pas faire ce que vous lui demandez de faire, alors vous avez la permission de votre Dieu de la frapper. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous aimez les relations intimes, les relations SEX, je ne peux pas dire le terme en entier sur YouTube évidemment, mais si vous aimez ça, eh bien vous avez le droit de consommer, entre guillemets, plusieurs femmes. Oui, c'est une possibilité, vous avez le droit d'avoir 2, 3, jusqu'à 4 femmes si vous le souhaitez. C'est-à-dire que le Coran vous autorise à être polygame. Elle n'est pas belle la vie ? Et si votre femme n'est pas d'accord, vous balayez ça d'un revers de manche et vous continuez vos petites affaires avec vos autres femmes. Troisièmement, si vous voulez vous mettre en couple avec une femme vierge et qu'elle ne dit rien, alors ça veut dire qu'elle est d'accord. Ça veut dire qu'elle est consentante. Vous pouvez absolument lui faire tout ce que vous voulez. Dans le hadith Sahih al-Bukhari, 5136, Sahih Muslim 1419, je cite, « Si la fille vierge ne dit rien, son silence vaut oui ». Quatrièmement, admettons que vous rentrez d'une journée de travail, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous détendre, et là vous proposez gentiment à votre femme une petite gâterie. Celle-ci refuse. Aïe 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 aïe. Premièrement, évidemment, vous avez le droit de la frapper, puisqu'elle a refusé. Elle s'oppose à vous. C'est un affront. Vous avez donc le droit de la punir. Deuxièmement, dites-lui que selon le hadith Sahih al-Bukhari 3237, Sahih Muslim 1436, je cite, « Si une femme refuse le lit, les anges la maudiront jusqu'au matin. » Voilà de quoi effrayer votre femme et la faire réfléchir à 2 fois. Cinquièmement, imposez à votre femme de se couvrir. Très important. Faites-lui porter le hijab, le niqab, la burqa. Elle n'a pas le choix. Les règles sont très strictes. Selon l'islam, selon le Coran, sourate 33, verset 59, les femmes doivent se couvrir et rester modestes. C'est un ordre. Ça veut dire que si vous croisez une musulmane qui n'est pas voilée, ce n'est pas une bonne musulmane. Peu importe ce qu'elle vous dit. Même si elle vous dit « Oui, mais tu comprends, aujourd'hui, les femmes, elles n'ont pas de aujourd'hui ». La parole de Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, elle est indiscutable. Tu es une bonne musulmane, tu dois te voiler, tu dois te couvrir de la tête aux pieds et tu dois rester modeste. Et ton mari doit te le dire. Bref, on rigole, mais pour redevenir sérieux, je trouve que les personnes qui appliquent ces règles aujourd'hui, dans cette secte qu'on appelle plus communément l'islam, c'est absolument scandaleux. C'est absolument aussi triste, évidemment, pour la femme, pour l'image de la femme. Et certes, les personnes qui vivent dans des pays un peu plus développés, un peu plus civilisés, j'ai envie de dire, comme les pays occidentaux, ont cette chance que leur secte pratique l'islam à la carte. Dans la majorité des endroits des pays occidentaux, voilà, on va pas se mentir, si on suit à la lettre ce qui est dit dans les hadiths et le Coran, la quasi-totalité des musulmans des pays occidentaux sont des mécréants, puisqu'ils ne respectent pas à la lettre ce qui est dit dans le Coran et les hadiths. C'est ce que j'appelle l'islam à la carte. Maintenant, ce qui est plus malheureux, c'est que, de nos jours, encore, dans certains pays qui appliquent ce qu'on appelle la charia, eh bien, ces règles sont respectées à la lettre. Et les femmes vivent un enfer incroyable. Je pense par exemple à l'Afghanistan, ce qui se passe de nos jours en Afghanistan. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les actualités, mais les femmes sont carrément exclues de l'espace public, donc elles ne peuvent plus aller dans les parcs, les gyms, les salons de beauté, ni même lire à haute voix. Ensuite, au niveau de l'éducation et des emplois, eh bien, les filles ne peuvent pas continuer au-delà du primaire, donc après 12 ans, elles n'ont pas le droit de continuer leur scolarité, et les femmes sont bannies des emplois, et même dans des agences humanitaires. Elles n'ont pas le droit d'y participer. Ensuite, elles sont évidemment obligées de porter une tenue intégrale, bah oui, sinon ce serait pas drôle.
En plus d'être privées de leurs droits primaires, eh bien, elles doivent en plus se cacher. Donc toutes les femmes doivent porter la burqa ou un niqab qui couvre l'intégralité de leur corps. Les pères et les maris peuvent aussi être punis s'ils ne veillent pas à ça. Heureusement, il y a quand même des manifestations dans les maisons en Afghanistan et même en exil, où les femmes dénoncent leur exclusion totale et leur emprisonnement social, mais ça reste quand même dramatique et ça nous montre jusqu'où peut mener la religion. Et c'est ça, moi, souvent, que je dénonce dans mes vidéos, c'est que souvent, je vais vous dire que la religion peut vous amener à faire des choix totalement immoraux, totalement sadiques, totalement irrationnels aussi. Donc, encore une fois, pensez par vous-même. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.